Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous allons parler du grand changement et nous parlerons de canalisation en compagnie de Sylvain Didelot. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sylvain Didelot, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors nous allons parler dans cette émission du grand changement, mais avant, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces canalisations spirituelles? On va essayer de résumer ça. Oui. Je suis né avec un frère jumeau, ça a démarré comme ça, je dirais. Et en fait, depuis tout petit, je me suis intéressé à tout ce qu'on peut raconter autour des jumeaux, à leurs capacités psychiques en tout genre. Et c'est évidemment des choses qu'on a testées avec mon frère pendant des années. Donc je me suis un petit peu calé sur ce qu'on appelait à l'époque la parapsychologie. Et on avait des résultats qui étaient quand même intéressants tous les deux. Et puis, on a eu ce petit parcours-là, et puis j'avais des flashs de voyance qui me venaient régulièrement, sans que je comprenne trop pourquoi, mais bon, j'ai développé un petit peu tout ça. Et je résume, je l'ai pas utilisé ni professionnalisé, mais bon. Derrière ça, j'ai eu un parcours qui m'a amené du jour au lendemain, à avoir les mains qui chauffent. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai vu que j'avais donc une capacité de magnétisme que j'ai essayé d'exploiter en faisant mes études en parallèle. Tout ça, c'est en parallèle de tout ce que je faisais par ailleurs. Et bien, le problème, c'est qu'à chaque fois que je touchais quelqu'un, je le soignais. C'est pas un problème. C'est pas un problème? Ouais, c'est vraiment pas un souci. Le souci, c'est que j'étais très vidé après. Ah oui, je me doute. Je savais pas trop me recharger. Évidemment, les magnétiseurs se rechargent un petit peu dans la nature, avec les arbres, etc. Et à l'époque, je me suis intéressé à d'autres techniques de soins un petit peu énergétiques. Et je suis tombé à une époque sur le Reiki, que j'ai pratiqué quelque temps, qui aujourd'hui est un nom plutôt qu'un autre. Mais il se trouve que mon maître de Reiki, puisque ça s'appelle comme ça, c'est une technique japonaise, donc on a un maître, avait aussi une capacité de canalisation, et que Dieu seul sait comment, quand elle m'a initié à cette pratique, elle a ouvert un canal que j'ai purifié, nettoyé, travaillé, on dira après. Oui. Et elle l'a ouvert sans faire exprès. Si je puis dire. Mais il n'y a jamais de hasard. Non, les portes s'ouvrent. C'était fait exprès, bien évidemment. Et c'est arrivé en 2002, tout ça. Et dès le lendemain où j'ai vécu ces initiations, j'ai pratiqué à l'époque ce qu'on appelait un rituel de désimplantation. C'était des rituels qu'il fallait lire pour une raison diverse et variée. Et puis j'ai commencé à... Il y a des mots qui se sont rajoutés dans ce rituel et que j'entendais et que je comprenais pas. Et, ça a commencé... quand on fait ces rituels, on appelle des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. On en parlera tout à l'heure, oui. Voilà, et j'ai appelé Maître Marie, Michael, et ça a rajouté spontanément, pendant que je parlais, ça a rajouté et Astrea. Astrea. Dans ma tête, je me suis dit, on peut aussi appeler le Capitaine Flamme, éventuellement. Donc, ça m'a fait... Je trouvais ça bizarre, parce que régulièrement, chaque fois que je citais les maîtres, à la fin, ça rajoutait et Astrea. Bon. Je pratique ce rituel, et puis comme je reste très pragmatique, première chose que je fais, c'est voir mes copains psy avec lesquels je bosse tous les jours, pour leur demander si j'étais pas... devenu un peu fou. J'en ai revu d'autres depuis, parce que je me suis posé 2-3 questions, mais d'après eux, non. Non. En tout cas, même moins que la majorité de la population, on va dire, mais ça va, quoi. Mais il faut déjà se rassurer sur ce point de vue, quand on entend des choses. Et je me suis renseigné après. Je me suis dit, je vais quand même aller jeter un œil sur Internet. Et j'ai vu qu'il existait effectivement un maître, un guide qui s'appelle Astrea. Et qui
détient une flamme. On pourra expliquer plus tard ce que c'est qu'une Oui, flamme, oui. mais en gros un outil spirituel qui est la flamme bleue, et que cette flamme bleue, elle était dédiée vraiment à protéger et à nettoyer son environnement de tout un tas d'entités, qui était la raison pour laquelle j'avais fait ce rituel à l'époque. Bon, alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, donc j'en parle quand même à mon maître de Reiki qui me dit, ah bah voilà, ça y est, t'es channel, tu le savais pas. Je le sentais, mais voilà, ça se poursuit. Elle m'a expliqué quelques techniques, elle m'a donné entre guillemets quelques cours, donc elle m'a expliqué, commence par écrire des choses, et puis j'ai pratiqué ça entre guillemets, je me suis entre guillemets entraîné, mais c'est venu, je dirais, j'ai de la chance parce que je vois des gens qui essayent et que j'essaye d'aider, mais c'est venu très rapidement fluide. Au début, il y a beaucoup de mental qui viennent interférer là-dedans, dans cette capacité, je dirais, à communiquer avec d'autres dimensions. C'est déjà pas évident de se dire qu'on communique avec d'autres dimensions, mais le mental, donc, il vient régulièrement à essayer de donner des mots à la place de ce qu'on entend. Donc, et puis j'ai vécu tout comme ça, tout un petit tas d'enseignements, des guides pour m'apprendre à reconnaître ce qui pouvait venir de moi, de l'ego, de l'ombre et d'autres choses. Ça doit être difficile de faire la part des choses. Ça dépend des gens en plus. Je suis pas sûr qu'il y ait une technique vraiment qu'on puisse donner pour tout le monde. Moi, j'ai appris à le faire parce qu'en fait, quand c'est fluide et que je me sens bien et que je gagne de l'énergie, c'est ok, c'est correct. Dès que ça commence à ne pas être fluide, vraiment, c'est comme si les phrases venaient arriver une à une, qu'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est ça, mais une à une et que c'est pas fluide. Je pose des questions et puis surtout si je commence à voir que je perds de l'énergie. Oui. Là, c'est clair. Dès que ça commence, là, on sait qu'on n'est pas sur la bonne source. Alors j'ai eu la chance de croiser d'autres personnes dans ma vie après qui ont mis en place en moi quelque part des systèmes de protection, on peut pas le dire autrement, comme la flamme violette ou d'autres systèmes, et qui font qu'aujourd'hui ça se passe bien, on va dire. Alors, est-ce que vous avez vécu d'autres expériences que l'on qualifierait de paranormales, bien que l'on n'aime pas beaucoup ce mot ici à la radio, mais enfin, est-ce que vous avez vécu simultanément ou avant ou après d'autres expériences? D'autres expériences paranormales. J'ai vu des tas de choses bizarres dans ma vie. Je sais qu'à une époque, justement, quand on était jeune et qu'on jouait entre guillemets avec tout ça, on a fait un peu de spiritisme, qu'on a arrêté assez rapidement. Et ben, ça m'a permis de voir un verre spontanément se lever de la table où il était et aller s'éclater tout seul contre un mur. C'est quand même assez bizarre. J'ai vu aussi un autre verre se couper en trois dans le sens de la hauteur. Ah oui, quand même. Particulier. J'ai pris des photos à l'époque, je crois. Et puis, on a vu des tas de lumière. Je perçois des tas de lumière parfois. Et comment s'est passée votre première canalisation et qu'est-ce qu'une canalisation? La première canalisation, c'était probablement le jour là où j'ai entendu cette petite voix d'Astrea. Comment ça se passe? Alors, je vais faire les questions à l'envers. Qu'est-ce que c'est qu'une canalisation? Déjà. Ça, je l'ai appris avec le temps. En fait, une canalisation, c'est une capacité qu'on aurait potentiellement tous de communiquer avec ce qu'on va appeler des plans ou des dimensions que tout le monde appelle supérieures, mais je dirais plutôt parallèles. C'est le plan qu'on a toujours appelé le plan des anges, des archanges, des guides, des anges gardiens. Enfin, il y a plein de noms à ce... Oui, que la tradition appelle comme ça. Ce phénomène. Ce plan-là a la possibilité de communiquer avec nous. Et c'est le plan suivant est intemporel, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais tant pis, je le fais. Quelque part, ce plan-là, c'est notre futur. Pour nous, on appellerait ça notre futur. Ces êtres qui nous aident aujourd'hui, avec lesquels je communique, nous disent toujours, vous êtes déjà là. Ça veut dire qu'on a atteint ce plan où le temps n'est pas une dimension aussi, je dirais, carrée et stricte qu'elle peut l'être dans notre dimension. Donc c'est comme si, quelque part, dans ce que nous appellerions, nous, le futur, on communiquait avec le passé pour augmenter un taux vibratoire, parce que c'est comme si ces plans montaient en vibration de manière parallèle. Si la Terre, et plus un tas d'autres, montons en vibration, les plans supérieurs vont monter aussi. Et l'idée, c'est toujours cette idée d'ascension des plans. Il y a toujours cette idée d'ascension qui revient depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de maîtres ascensionnés, mine de rien. C'est qu'ils ont passé sur un autre plan, vraiment sur cet autre plan. Ils sont vraiment entre deux plans. Et
comment s'est passée la première canalisation? Je dirais que la première qui était fluide, c'était une canalisation où il m'a été clairement dit, voilà, on a besoin de gens qui sont capables de transmettre des messages. On a besoin de vous expliquer que votre planète effectue actuellement une transition, que cette transition est rare. C'est un événement qui peut être fréquent à l'échelle cosmologique, mais tellement rare à l'échelle humaine. Et à chaque fois que ce type de période intervient, nous intervenons aussi. Voilà. C'est un peu ça qui m'a été dit au départ. On parle beaucoup de maîtres ascensionnés en ce moment, un peu partout, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les médiums en parlent beaucoup. Où sont-ils exactement ces maîtres ascensionnés, bien que vous nous disiez à l'instant qu'ils étaient dans des mondes parallèles? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà vécu, été incarnés sur Terre? Certains oui, d'autres non. Dès qu'on parle d'anges ou d'archanges, ils n'ont pas été incarnés sur Terre. C'est le nom qu'on a donné à des entités si je puis dire, de ce monde parallèle. C'est comme si je vous parlais d'extraterrestres. Mais quand on parle de maîtres ascensionnés, c'est très souvent des gens qui ont eu des incarnations sur Terre. Il y en a des connus, entre guillemets. Le plus connu des maîtres ascensionnés, les gens l'appellent Jésus. Mais il a un nom d'âme qui est Sananda. On le connaît aussi sous le nom de Yeshua. Enfin, il y a plein de noms à ce personnage, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Je pense à Lady Nada, Saint-Germain, Saint-Nakomara, Kutumi. Enfin, il y a plein de maîtres ascensionnés qui, eux, ont vécu des incarnations sur Terre, des plans où ils ont appris ce qu'on nous demande d'apprendre aujourd'hui et qui semble être quelque part notre chemin à tous. Ils ont appris qu'ils étaient plus que l'humain. Ces êtres ont appris qu'ils étaient plus qu'humains. Et ils ont appris qu'ils vivaient dans une illusion. Parce que quelque part, la physique vient nous conforter aujourd'hui là-dedans. En fait, c'est nous qui vivons dans une illusion, non? C'est nous qui vivons dans une illusion. Ils l'ont appris pendant leur incarnation terrestre. Oui. Ils ont appris qu'ils vivaient dans une illusion qui était modifiable, dans le sens où en fait ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, c'est qu'une probabilité. À partir du moment où on considère ce qu'on voit et ce qu'on perçoit comme une probabilité, on peut travailler et agir sur cette probabilité, et dans notre bon vieux monde, ça s'appelle un miracle. C'est pas autre chose qu'agir sur une probabilité. Et ces êtres-là ont décidé de quitter le monde illusoire pour passer sur des plans supérieurs. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé l'ascension. C'est pour ça qu'on parle de l'ascension de Jésus ou de maître ascensionné. Quelque part, on est dans une création collective, dans un concept ici. On est entièrement co-créateurs. On est tous... moi, je dis toujours, le monde extérieur reflète l'état d'avancement de la spiritualité intérieure des gens. Depuis quelques années, la grande mode chez les jeunes, c'est de jouer à ce qu'on appelle des jeux où ils sont massivement joueurs. Vous êtes des milliers de joueurs en même temps dans la même partie. Oui. C'est exactement ce qui se passe pour nous. De même que quand Internet s'est créé, c'était le moment où toute la population commençait à prendre conscience que nous sommes un, c'est le fameux mot-clé qu'on entend partout. Ça s'est passé au même moment où Internet est né. Aujourd'hui, on commence à nous dire qu'on est capable de communiquer avec d'autres plans, qu'on est capable d'accéder à des mémoires qui sont ailleurs. Et on entend parler de technologies comme le cloud ou d'autres technologies où on va caler nos données ailleurs. On s'aperçoit vraiment que tous les progrès terrestres ont un aspect effectivement bien scientifique, bien humain, et en même temps sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors il y a beaucoup d'auditeurs qui ne comprennent pas, ils nous disent alors mais si on peut tous communiquer comme ça, tous ensemble, pourquoi on a un corps physique finalement? C'est parce que on doit visiblement, en tout cas moi, dans l'enseignement qui m'a été donné, on vit une expérience un peu particulière. Oui, c'est sûr. On vit une expérience particulière, cette expérience particulière, c'est celle qui a duré des milliers d'années et qui a consisté à être séparé de la source. Aïe, je vais essayer de m'expliquer quand je dis ça. Oui, on vous a très bien compris. On a l'habitude ici. Oui, tout à fait. Oui, aucun problème. Imaginons que Dieu ait un jour décidé de penser quelque chose comme « Qu'est-ce que je serais si je n'étais pas Dieu ?» Et hop, nous voilà. C'est-à-dire que voilà des êtres qui se sentent déconnectés d'une unité, d'une source, d'une intégralité. Et qui en fait vivent des expériences dans des plans qui évoluent de plus en plus, en passant par des étapes. Les Indiens vous parleraient de réincarnation, mais aussi de plans minéral, végétal, animal, humain. Et l'étape suivante, elle s'appelle divin. Et on en est là. Il y a même des étapes, c'est-à-dire que les maîtres ascensionnés me disent qu'eux-mêmes évoluent, qu'eux-mêmes continuent à évoluer sur d'autres plans. C'est sans fin, l'évolution. C'est sans fin, C'est sans fin jusqu'à l'unité. Mais d'après eux, c'est tellement lointain que c'est inexplicable pour nous, puisqu'on est habitué
à nos 4 dimensions habituelles et qu'il faudrait être capable de parler dans... C'est un peu comme si on se représentait l'homme à l'intérieur de l'infini de l'univers. C'est ce qu'ils me disent. Voilà, vous avez la même compréhension à comprendre l'infini de l'univers et nous de vous parler de la source. Donc ça donne un petit peu une échelle. D'ailleurs, les expérienceurs de NDE nous rapportent ce genre d'informations. Concernant le bien fait souvent. De se sentir le tout. Oui, c'est ça, tout en étant soi-même. Exactement. En fait, le mot scientifique que j'aime bien et qui colle bien, c'est hologramme. C'est ça, oui. On est dans une sorte d'hologramme géant. Ça a un avantage très important à notre époque, c'est que si on s'aperçoit qu'on a un hologramme, c'est plus la peine d'aller chercher à l'extérieur, c'est vers l'intérieur qu'il faut se diriger. C'est plus simple de se diriger vers quelque chose qui est fini que vers quelque chose qui est infini. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est toujours la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Didelot, nous parlons de canalisation et du grand changement. Nicole Dron, que nous avons reçue ici, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a vécu une expérience de mort imminente, mais vraiment très profonde, avec toutes les étapes, nous dit que quand elle était de l'autre côté, elle avait l'impression d'être le tout en restant elle-même. C'est exactement ce que... Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'adore ce genre de truc, parce que c'est exactement ce que nous disent les maîtres ascensionnés, donc c'est ce qui prouve qu'on va arriver, nous, à cet état, quelque part. Les maîtres ascensionnés disent la même chose, parce que moi, je leur ai posé un jour la question, je dis, mais je comprends pas, parce que si vous êtes sur un plan d'évolution, vous êtes tous en train de nous dire, les maîtres ascensionnés, nous sommes un. Mais vous, qui êtes sur le plan supérieur, vous devriez en avoir encore plus la conscience que nous. Et ils continuent à nous dire... nous sommes les éclats d'un même diamant, mais par rapport à vous, nous savons que nous sommes un, exactement comme vous savez que vous êtes un corps. D'accord. Ils ont la même conscience de cette unité, et ils arrivent à vivre avec ça, si je puis dire. Ah oui. Il n'y a que nous pour avoir conscience de la séparation, et c'est vrai que les expérienceurs et des témoignages qu'on peut lire, en traversant ce tunnel, ont toujours une impression de deuxième naissance, de complétude à l'arrivée, et cet amour universel qu'ils rencontrent de l'autre côté, ils ont l'impression de toujours l'avoir connu, et que c'est le trait d'union entre tous les êtres. Oui, Nicole disait je rentrais à la maison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on a tendance à pas vouloir agir trop vite, parce que sinon on aurait des vagues de suicides, mais il est fort probable que la mort soit un retour à la maison. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelle différence y a-t-il entre les extraterrestres, les infraterrestres, les guides spirituels et les êtres de lumière? C'est souvent un peu confus dans la tête de certains auditeurs. Est-ce que l'on pourrait recadrer tout ça? Je vais essayer. On va essayer, oui. Version, bien sûr. Alors, les extraterrestres sont les extraterrestres. Je dirais que c'est la définition la plus simple. Et la nuance qu'ils ont avec des êtres de la Terre en dehors de l'aspect physique, c'est que je dirais ils sont plus évolués que nous, mais toujours sur le même plan. Même s'ils savent mieux que nous manipuler le temps, ils ont des systèmes, ce qu'on appellerait des ovnis, qui leur permettent de manipuler l'espace et le temps pour voyager, mais pas pour vivre. Si vous voulez, c'est comme des humains qui ont des technologies qui permettent d'aller d'utiliser des contractions du temps pour voyager. C'est ce qu'on voit dans un tas de films, si je puis dire, de science-fiction, des propulsions rapides, où en fait le principe c'est... Je sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Petit. Ah bah oui, je fais au moins 3-4 émissions avec lui. Il vous expliquerait ça mieux que moi. Oui. MHD, on en a parlé, oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement le principe de ce qui se passe avec les ovnis. C'est des gens entre guillemets, qui utilisent des systèmes comme la propulsion MHD, faire le vide en termes de temps et d'espace devant un objet pour qu'il se déplace de manière quasiment instantanée d'un point à un autre. Ils sont dans la physicalité, eux. Ils sont dans la physicalité, d'ailleurs, on finira par les voir. À des degrés différents peut-être, mais dans la physicalité. À des degrés différents, et ils nous observent. Comme disent les guides actuellement, je reçois de temps en temps des enseignements entre guillemets particuliers, c'est que j'ai pas trop compris moi-même, mais bon, ils me disent qu'il y a une espèce de décret intergalactique, si je puis dire, qui déclare que la Terre est protégée.
Ouais. qui n'ont pas de droit d'ingérence sur notre planète. Ouais, tout à fait. Ce droit, entre guillemets, était jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain plan d'évolution. Et on est protégé quelque part. Voilà, voilà, c'est ce qui m'est dit. Et que ce qui explique aussi qu'ils n'aient pas atterri, entre guillemets, de manière... Enfin, quoi qu'ils l'ont déjà fait, on est bien d'accord. Ouais. Et en tout cas, qu'on n'ait pas connaissance au quotidien de leur rencontre. On a déjà du mal avec l'international, alors avec l'intergalactique, j'ai un peu de mal. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Malgré tout, je pense que la masse critique, et c'est ce que disent les guides, est atteinte. La conscience humaine a suffisamment évolué pour que ces autres êtres puissent maintenant venir communiquer avec nous et nous expliquer ce qu'il en est. C'est un peu, je vais faire une très mauvaise image en disant ça, c'est un peu comme si on attendait que nos animaux domestiques se mettent à parler pour discuter avec eux. Parce que quelque part, on s'imagine bien que quand on est une civilisation capable de traverser le temps et l'espace avec tout un tas de technologies, s'intéresser aux êtres humains n'a que peu d'intérêt. Sauf le jour où ils sont à nouveau reconnectés à la conscience d'être un. Auquel cas, on comprendra qu'on est connecté à ces êtres-là aussi. Et il existe certains maîtres ascensionnés qui sont, entre guillemets, extraterrestres, un peu compliqué. Les êtres ascensionnés extraterrestres sont des êtres ascensionnés qui ont vécu des incarnations extraterrestres et des incarnations terrestres. D'accord. Ashtar, par exemple. Oui, on en parlera tout à l'heure, justement. Alors, les intraterrestres, c'est un autre plan. Les intraterrestres, je dirais au point de vue physique, moi mon côté scientifique ne comprend pas trop. Mais bon, a priori, il existerait des cités souterraines. Il y a des entrées au pôle Nord et des entrées au Mont Shasta, et des entrées un peu partout sur Terre. Dans ce qu'on appellerait l'ancienne Lémurie, Télos, etc. Et tout un tas de cités. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec Adama, si je puis dire, avec la même méthode qu'une canalisation, et d'autres de la Lémurie, l'ancienne Lémurie. Ces êtres habiteraient l'intérieur de la Terre, mais pour eux, leur intérieur serait un petit peu comme le nôtre. Je ne sais pas comment on veut expliquer. Oui, absolument. Il y aura un soleil, il y aura un grand soleil central. C'est un petit peu la vision qu'on pourrait avoir de l'Atlantide dans nos mémoires à nous. Ils sont dans des cités comme ça qui sont interconnectées partout au niveau planétaire. Et ils ont décidé de vivre à l'intérieur de la planète parce que leur niveau de conscience est bien supérieur au nôtre. Et eux, par contre, ont atteint des niveaux de conscience et des technologies qui leur permettent de communiquer avec les extraterrestres, pour le coup, qui fait que les extraterrestres qu'on croit toujours communiquer avec la surface, souvent interviennent avec l'intérieur. Alors, ce qui est très drôle, justement, c'est que je la cite toujours, mais j'y suis quand même quelque part obligé, parce que, justement, Nicole Dron, qui a vécu cette expérience de NDE dans les années 68, quand même, elle avait 26 ans à l'époque, elle connaissait rien de tout ça. Elle est revenue avec le message suivant, on lui a dit qu'il y avait des humanités qui vivaient au centre de la Terre. À cette époque-là. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une je la connais. Oui. Bon, donc c'est une personne digne de foi, aucun problème là-dessus. Et bon, on lui a dit en 1968, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de télé, on n'avait pas l'information comme aujourd'hui. Donc tout ça, ça correspond. Oui, ça correspond tout à fait aux informations qu'on nous donne. Ça voudrait dire que, sans vouloir, ça voudrait dire qu'on nous désinforme et qu'on nous a appris depuis tout petit que la Terre avait un noyau, etc. et tout ce qu'on veut, et du magma. Sauf que visiblement, en dessous de ce magma, il y aura à nouveau une couche qui aurait durci, et en dessous, encore une possibilité, entre guillemets, d'habitation, avec ce qu'Adama appelle le grand soleil central, par exemple. Et Anne Givaudan nous disait qu'on lui avait dit de l'autre côté que toutes les planètes étaient creuses. C'est ce que me disent les guides aussi. Ils m'ont dit chacune de vos planètes sont creuses. Vous avez l'habitude de vivre à l'extérieur, mais c'est vraiment qu'une habitude et c'est en aucun cas une obligation, entre guillemets. C'est vrai, après tout, on est habitué à vivre dedans et si on nous dit qu'on vivrait à l'intérieur, on dirait probablement j'ai pas envie d'habiter dans une grotte, mais il est probable aussi que si on avait vécu tout le temps à l'intérieur avec des niveaux de conscience comme ça et qu'on savait qu'il y avait des grands sauvages à l'extérieur, on n'aurait pas forcément super envie d'aller leur parler tous les matins. Ça c'est clair. Et, de toute façon, on est habitué à beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et on nous disait aussi, je ne sais plus à qui, si c'était à Monique Mathieu ou un intervenant que j'avais eu à cette antenne, on disait qu'on était mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est une évidence. L'intérieur a déjà les modèles conceptuels qu'on est en train d'envisager pour... Je parle d'Aurélia Louise Jaune qui a fait pas mal de bouquins sur Télos, mais
Adama un jour me l'a montré. J'ai de la chance d'avoir cette petite capacité de voyance qui fait que, de clairvoyance, que j'arrive à voir les choses. Et Adama un jour m'a montré les systèmes éducatifs qui sont pas du tout le nôtre, des systèmes, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas de gouvernement à Telos, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle un conseil des sages. C'est formidable, hein. Pas de gouvernement, formidable. On se l'imagine pas, nous, mais on se dit que ça marcherait pas. Et on est même éduqué à croire que ça marcherait pas s'il n'y avait pas des chefs au-dessus. Mais c'est pas cette notion-là, c'est qu'il y a des synodes qui se réunissent, il y a des consciences collectives qui se réunissent. Adama m'a un jour parlé pour savoir, parce qu'il y a quand même des notions de chef dans l'équivalent des villages, pour savoir qui serait le chef d'un village, je vous donne qu'un exemple, ils ont une grande colonne de lumière. Et quelque part, tous ceux qui sont, entre guillemets, candidats sont capables de se diriger dans ces colonnes de lumière. Et que c'est la colonne de lumière elle-même qui vibre d'une certaine fréquence ou d'un son. On m'avait parlé d'un son à l'époque. Quand la personne est le plus en harmonie avec le lieu. D'accord. C'est comme si cette personne entrait en résonance totale. Et à ce moment-là, de manière consensuelle, tout le monde admet que cette personne est la résonance du village et quelque part on est le chef. Oui, et est capable de donner des instructions. C'est la personne la plus habilitée justement à être... Exactement, et c'est très consensuel comme mode. Alors, vous parlez également de la flamme violette, de la flamme bleue. Qu'est-ce que la flamme violette et la flamme bleue? Il y a d'autres flammes. Il y a d'autres flammes, oui. Oui, il y a d'autres flammes. Et la flamme violette, en fait, c'est une énergie. C'est une énergie qui pourrait correspondre à ce qu'on appellerait, nous, notre aura. C'est une énergie qui est vivante, vibrante. C'est une énergie qui est agissante. Ouais. C'est un petit peu comme, je vais la comparer à du magnétisme. Ouais. Le magnétisme part de l'humain. Ces flammes, elles partent du divin. Si en appelant Saint-Germain, on peut accéder à la flamme violette, c'est parce qu'il en est, entre guillemets, l'intermédiaire. Mais si nous étions capables, j'y arrive, d'autres y arrivent, de se connecter à sa propre partie divine, on n'a plus besoin de Saint-Germain pour appeler la flamme violette, parce que c'est comme si, en fait, on mettait notre poste de radio sur flamme violette. D'accord. Et dès qu'on est sur la bonne fréquence, on entend la radio. Bien sûr. La nuance, c'est que soit on fait appel à quelqu'un qui est capable de tourner le bouton et qui s'appelle Saint-Germain, soit on est capable soi-même de tourner le bouton. Mais cette flamme violette, elles ont tout un mot-clé, les flammes. Et le mot-clé de la flamme violette, c'est purifier. C'est une énergie qui, quand on l'appelle, est capable de purifier un aliment, énergétiquement, de purifier une relation, de purifier un événement, de purifier une pensée. Dès qu'on a le mot purifier, on peut mettre la flamme violette. Et la flamme violette, elle a surtout un intérêt, c'est que elle va empêcher la négativité de se produire en vous. Elle rend les choses totalement neutres. Elle les remet dans ce qu'on appellerait le point zéro. Ni positif, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des tas de gens qui croient qu'en utilisant la flamme violette, on rend tout positif. Non, ça rend neutre. Il n'y a pas vraiment de flamme qui rende des choses positives, d'ailleurs. Mais la flamme bleue, quant à elle, c'est une énergie aussi qu'on peut appeler dans notre champ aurique, dans notre aura ou à l'intérieur de nous. Et celle-là, elle a une capacité, c'est d'empêcher, par contre, c'est une espèce de mur qui empêche toute entité négative d'entrer en vous, d'entrer en contact avec vous. Tout plan qui peut nous être inférieur, parce que tous ces plans sont parallèles. Il existe des plans qu'on a tendance à appeler supérieurs et des plans qu'on a tendance à appeler inférieurs. Ces plans inférieurs, en fait, sont des énergies qui vibrent à des fréquences plus basses. C'est d'autres plans qui sont en évolution comme notre plan, qui ont confiance de communiquer avec d'autres plans comme le nôtre, et qui essayent par contre, eux, d'en tirer une énergie. Et c'est ce qu'on appelle l'ombre aujourd'hui. On commence à appeler l'ombre. Et la flamme bleue, elle a cette capacité quelque part de créer une espèce de barrière pour empêcher que ça vous arrive. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Didelot. Nous parlons de canalisation et du grand changement. Alors justement, il y a des personnes qui voient régulièrement
des points bleus, des orbes de couleur dorée ou bleue. Que signifient justement ces manifestations et d'où viennent-elles? Elles viennent d'autres plans quelque part, bien sûr. Elles viennent d'autres plans et parfois elles sont tellement denses qu'elles nous apparaissent. Ah oui. Qu'elles apparaissent à des gens comme ça spontanément. Ouais. Alors, il y a plein de distinctions à faire là-dedans. Je ne donne encore une fois que mon interprétation. Ouais. Pour moi, les points bleus, quand j'en vois, c'est qu'un archange n'est pas loin. C'est vraiment des énergies d'archange. Quand on voit des points dorés, il y a de fortes chances qu'on ait un maître ascensionné pas loin. C'est une hiérarchie dans toutes ces histoires. Ouais. Quand on voit des points blancs, soit c'est un ange si le point est comme un orbe, c'est-à-dire un peu épais, si je puis dire, qu'il a une consistance. Si c'est un point tout court blanc qu'on voit dans le ciel, on peut en voir parfois des dizaines quand on est un petit peu, etc. À condition de pas que ce ne soit pas, si je puis dire, l'opacité dans l'œil, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bien sûr. On peut sûr. avoir dans les yeux comme petite bestiole qui se trimballe quelque part. Ouais. Mais quand on voit vraiment des points blancs très énergétiques et qui restent là, même quand on bouge les yeux et qui restent au même endroit, ça par contre c'est une possibilité qui est rare mais qui dépend vraiment du champ vibratoire extérieur, mais ça c'est le prana, c'est l'énergie de vie qui est sur cette planète. C'est cette énergie dont on se nourrit pour vivre quelque part. Il y a des gens qui aujourd'hui se nourrissent que de prana, des gens qui sont capables de vivre sans manger et sans boire. C'est vrai. D'ailleurs, il y avait un cas d'une dame au Portugal, je crois. Yasmussen, qui est très connu pour ça. Il y a d'autres gens, j'ai même un ami qui a fait ce stage, il existe des stages en France, où pendant 3 semaines, on les éduque, si je puis dire, à plus manger, et lui, il a tenu 6 ans. C'est assez impressionnant. Oui, non, mais c'est très curieux, c'est interpellant en tout cas, Oui, c'est très interpellant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est remis à manger quand même. Ah bon? Il s'est remis à manger quand même parce qu'il a plus supporté la pression entre guillemets sociale. Mais il a vécu cette expérience où il a su que c'était possible. C'est possible. Mais c'est pas ce qu'il nous est demandé. Il avait demandé à une époque au guide si le fait de se nourrir de prana était ce qui nous était demandé. Il nous a dit, écoutez, vous êtes dans un corps qui est fabriqué et conçu pour absorber des énergies. Prenez-les de l'extérieur. Quand vous serez dans votre état divin, ou si pour eux c'est une espèce de système de sécurité, vraiment, se nourrir que de prana, c'est comme si on utilisait un système de sécurité pour eux. Oui, d'accord. Alors certains canaux communiquent avec Ashtar Sheran, on en parlait justement en milieu d'émission, comme Monique Mathieu, qui a participé à cette émission. Quel est votre avis justement sur ces communications avec ce fameux commandant Ashtar? Je suis un peu neutre là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai eu l'occasion, si je puis dire, de communiquer effectivement avec une entité qui les a appelée Ashtar Sheran et qui m'a aidé. Paradoxalement, c'est une entité qui m'a aidé à chaque fois que j'avais un problème technologique à régler. Il m'a dit carrément tu devrais aller voir là et effectivement le problème était là. Et j'ai pas d'avis vraiment dessus. Je suis un peu neutre. Je dis j'ai déjà communiqué avec quelqu'un qui se disait appelé Ashtar Sheran. Je me suis senti ni vidé ni rempli. C'est un peu neutre. Mais c'est peut-être aussi parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est une entité qui a une énergie extraterrestre. Et j'ai pas d'avis. Alors j'ai lu plein de choses qui disaient qu'en fait c'était quelque chose qui avait été carrément créé par les humains, qui était capable d'envoyer des fréquences qu'on entendait, que ça correspondait à ça. Mais moi je pense qu'il y a réellement une entité, il y a réellement des entités qui entourent la planète avec pour justement faire respecter ce décret d'inviolabilité de la couche externe, et qu'Ashtar Sheran en serait un des représentants de la couche, si je puis dire. Alors, je cite Monique Mathieu parce que c'est quelqu'un de sérieux, il y en a d'autres aussi, mais parce qu'il y a des fausses canalisations, il y a des faux messages qui se baladent comme ça sur le net, mais bon, je parle des canalisations sérieuses et des gens recommandables qui ont reçu, qui canalisent. Oui, mais déjà, heureusement il y en a. Mais c'est ce que je disais, les guides m'ont éduqué pendant des années avant que je commence à diffuser ces histoires, mais parce qu'on peut vite canaliser son ego, c'est un peu compliqué, mais on peut canaliser une belle part à l'intérieur de soi et lui donner un nom, mais c'est un autre phénomène. Alors nous parlons du grand changement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre comme grand changement et comment va se passer justement ce grand changement? Bonne nouvelle, c'est que c'est déjà passé et que c'est déjà en cours. Oui. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Pour ma part, je dirais, il y a des événements dont on ne se souvient plus déjà, il faut le faire. On a oublié que les Mayas avaient quand même écrit dans leur calendrier que le 21 décembre 2012, il allait se passer quelque chose. Qui a été dûment interprété comme la fin du monde, mais en fait c'était la fin d'un monde quelque part. Oui, la fin d'un système. Là, c'est la fin d'un système. Qu'est-ce qu'on a vu arriver juste derrière?
un petit rappel juste historique. On a vu tout un tas de peuples qui ont commencé à se libérer de gens qui les terrorisaient, partout dans le monde, avec les conséquences qu'il y a aujourd'hui, il y a des retours, etc. Mais en fait, on a fait un shift, un grand changement, un saut quantique, diraient les physiciens, vers d'autres possibilités, sans qu'on s'en soit vraiment aperçu. Ça n'a pas été super violent, vous avez remarqué. On a réussi à faire la fête le 24 décembre, tous, correctement. Sauf que, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé, c'est que, ce que me disent les guides, c'est que le karma, ce qu'on appelait le karma avant, n'existe plus en tant que routine à résoudre. Je m'explique. Le karma, c'est cette idée qu'on a vécu des vies passées, que dans ces vies passées, on a fait des choses bien et des choses pas bien, et qu'à chaque retour d'incarnation, on doit équilibrer ce plan. On vit les conséquences d'une vie passée dans une vie future, où qu'on en retrouve les aspects négatifs, et que c'est inscrit comme un programme à l'intérieur de nous. Et ça, c'est fini. D'après les guides, ils me disent, vous pouvez encore vivre votre karma comme une routine, c'est-à-dire que c'est quand même un programme qui a été implanté en nous avant 2012, et on a encore des trucs qui traînent de nos vies passées qu'on peut éventuellement résoudre, mais ça sert à rien. Et eux, ils disent, en gros, que si on était capable de se mettre dans un état de méditation suffisant et de demander à ce que ce karma soit effacé, il le serait instantanément. Alors pourquoi justement on traîne ce karma et d'un autre côté, pourquoi c'est terminé aujourd'hui? Pour quelle raison? Alors, on le traîne, si je puis dire, comme un programme, comme une routine. Notre corps, il a une espèce de programme. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même que tous ceux qui sont nés après 2012 ne l'ont plus. Et on est en train de créer une génération assez particulière, dont on sera probablement les éducateurs, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que ça soit effacé? Alors, ce qui fait que ce soit effacé, ce que nous disent les guides, parce qu'il y a beaucoup de canaux, je suis assez étonné de voir d'ailleurs les synchronicités des grands canaux du monde actuellement, qui disent tous la même chose. On nous dit que la source veut notre retour. C'est un mot un peu particulier, parce qu'on pourrait se dire pourquoi elle veut notre retour maintenant et pas... D'accord? Eh bien, on nous dit tout le temps, et depuis quelques générations, que la source veut notre retour. Pour que la source veuille notre retour, il faut l'humanité stoppe un programme qui s'appelle « Je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens ». On a tous vécu toutes les vies possibles aujourd'hui, tous. Il n'y a pas d'exception. On a tous vécu tout ce qui était possible et imaginable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est séparés par une illusion fantastique qui s'appelle le temps, et on est séparés de toutes nos incarnations par cette illusion. Sauf que on est en train de vivre actuellement, en même temps qu'on est en train de se parler, des vies passées, notre vie du présent et des vies futures. C'est très compliqué pour nous à comprendre. Mais c'est ce qui explique aussi que quand les guides nous parlent, des fois ils nous disent « vous êtes déjà à nos côtés ». Oui, ça devient un peu complexe. Là, ça devient un peu plus complexe. Mais sauf que pour évoluer dans le plan de conscience supérieure, il y a besoin de supprimer, entre guillemets, ce programme qui s'appelle le karma. Pour supprimer ce karma, il y avait besoin de l'équilibrer. Pour l'équilibrer, il y a eu des êtres qui ont fait, spirituels pour le coup, qui ont fait un travail pour qu'on arrive tous à cette conscience que nous sommes co-créateurs du monde, et pour qu'on arrive à cette conscience que nous sommes un. C'était un être particulier à travailler là-dessus, il s'appelle Kriyon. C'est connu dans le monde, celui-là. Il a travaillé, cet être spirituel avec d'autres, a travaillé à fabriquer, entre guillemets, à réparer ou à fabriquer une grille énergétique qui entoure la planète et qui relie tous les êtres qui se sentaient séparés auparavant. Cette grille aujourd'hui, quand elle a été terminée, le 21 décembre 2012, quand elle a été activée par tout un tas de choses que des gens avaient l'habitude d'appeler avant des portails, cette grille, elle a réuni tout le monde en une seule. C'est-à-dire qu'il y avait des êtres humains avec du plus, des êtres humains avec du moins, et tout ça, ça s'est équilibré. Tout ça s'est équilibré. Qu'est-ce que ça donne comme... toujours pareil, encore une fois, ce que nous avons à l'intérieur se voit à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne comme vision? Ça donne un phénomène qu'on appelle la mondialisation, dont tout le monde a peur. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que on peut aller dans n'importe quel pays du monde, on va se retrouver exactement comme chez nous. Avec des aspects positifs et négatifs, certes, mais en attendant, on a une espèce d'unification de tout ça qui arrive petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des moutons. Non, surtout pas. Mais c'est juste qu'il y a cette image-là qui est là d'une unification. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du karma. Et on a besoin que le karma n'existe plus pour passer sur le plan suivant. Parce que sinon, on partirait et on reviendrait. On peut être unifié sans être des moutons. Absolument. Absolument. D'ailleurs, je ne vois pas de jolie toile qui n'ait pas toutes les couleurs. Tout à fait.
Tout à fait. Alors on dit un peu partout que la rencontre avec ces fameux extraterrestres et d'autres dimensions serait imminente compte tenu qu'il y aurait justement le passage de la Terre dans la 5e dimension, que ce passage de la Terre à la 5e dimension est déjà commencé. On dit aussi que les fréquences de la Terre ont complètement changé. De 7,5, je crois qu'elle est passée à 12,8 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Hein, la fréquence de Schumann. Et qu'à 13 Hertz, elle basculerait. Ouais, c'est ce qu'on dit. J'ai du mal à avoir des visions dans le temps, je vais vous expliquer. Les guides, ils ont l'habitude de me dire, je peux pas vous le montrer, évidemment, on est à la radio, mais que déterminer une période dans le temps, j'ai jamais de date quand je canalise, je donne un exemple, parce qu'ils me disent, mets ta main à une hauteur, là, imaginez-vous que je mets ma main à une hauteur au-dessus du sol, et dis-moi exactement à combien de centimètres du sol tu es, et attention, je te précise que 1 millimètre égale 2 ans. Ça donne une petite idée de la difficulté pour eux de nous donner une date exacte. Et c'est ce qu'il faut se méfier du coup, parce que quand ils me disent très bientôt, un très bientôt pour eux, ils m'ont dit aussi que pour eux, notre existence, s'ils devaient relativiser leur temps à notre temps, notre existence intégrale dure 20 secondes. Oui. Donc ça donne quand même une idée assez particulière. Alors vis-à-vis de ce que vous êtes en train de dire, à une époque, Ashtar, justement, m'avait dit qu'il comptait être beaucoup plus visible et que autour des années 2018, il y aurait tout un tas d'événements, tout un tas de conjonctions qui feraient qu'ils nous montreraient leur présence sans intervenir. Mais qui nous montreraient que leur existence serait indéniable. Il avait dit à l'époque, il m'avait dit ça en 2008, 2007, 2008, et que ce serait autour de 2018. Ça veut dire que ça peut très bien commencer maintenant. Oui, parce qu'ils ont dit justement... l'échelle qu'ils utilisent. Oui, parce que justement, ils ont cité des dates. Ils ont parlé de 2017, ils ont parlé de 2013, 2014, ils ont cité plein de dates comme ça, donc ils se sont mis à notre échelle du temps finalement. Hein. Ouais. Mais je me méfie du temps parce que quelque part c'est qu'une approximation quand même. C'est qu'une approximation et que en plus il y a un autre maître ascensionné qui s'appelle Sanat Kumara. Et un jour m'a expliqué que nous fabriquions le temps aussi. Alors, il m'en a pas dit beaucoup plus, mais que quelque part le temps était fabriqué par l'être humain lui-même. Oui, mais est-ce que quelque part c'est pas déjà prévu tout ça? Si, c'est prévu. Ben voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une grande trame. Nous possédons notre libre arbitre. Je dirais que la direction finale est connue, les étapes principales sont connues. Après, nous on jongle entre tout ça. On est en train de jongler entre tout ça. Et il y a des dates, il y a des échéances qui, oui, sont connues. Ouais. Sinon, on n'aurait jamais pu d'ailleurs trouver dans certains calendriers ces dates-là, qui étaient quand même super précises et rigoureuses. On pense souvent à des alignements planétaires, entre parenthèses, qui sont beaucoup plus puissants que même l'énergie complète de tous les humains. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est toujours la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Didelot, nous parlons de canalisation et du grand changement. Il paraît que les corrections qu'on apporte nous-mêmes sont déjà prévues à l'avance, ce qui est un peu difficile à comprendre, mais il paraît que même si on change notre plan, c'est déjà prévu qu'on va changer notre plan. Ben oui, parce que pour nous, on a toujours cette illusion de passé, présent, futur, mais pour eux, tout est déjà conduit. C'est vraiment, encore une fois, cette idée de vous êtes déjà parmi nous. Donc, Voilà. Alors par ce biais-là, ils peuvent être quand même précis pour nous apporter des précisions sur les dates. Oui, mais moi, à titre personnel, ils m'en donnent pas. Ils donnent des périodes, mais j'ai jamais obtenu de date. Faut leur demander. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est aux gens qui veulent des dates, on leur donne des dates. Mais voilà, c'est ce qu'ils me disent. À côté de ça, malheureusement, j'ai tendance à dire, on voit bien que quand ils donnent des dates, il n'y a pas forcément d'événements particuliers liés exactement au jour et à l'heure annoncée, quoi. Ils sont capables de dire qu'un événement est prévu et qu'il va arriver parce que ils le voient un peu comme si nous on regardait, il n'y a pas de date précise parce que non, c'est pas. Pour eux, une date, c'est comme nous situer un espace à l'œil. Je sais pas comment vous dire.
Alors, comme ils ont une dimension d'avance sur le temps, là j'ai un arbre qui est devant moi, je suis incapable de vous dire s'il est à 2 mètres, 3 mètres, etc. Et pourtant c'est comme si eux donnaient une date, c'est exactement comme s'ils étaient capables de donner l'endroit où est l'arbre, de donner le métrage exact de l'arbre qui est devant moi. Non, mais avec une approximation, c'est pas 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ouais. Ils nous en ont donné. Je vous ai dit, moi, ils m'ont donné 2018, mais c'est qu'une approximation, je suis sûr. Et on voit qu'il y a déjà, on voit déjà depuis des années des vagues ovnis arriver quand même. Visiblement, oui, et plein de gens on voit. Et puis on a constaté aussi, certains auditeurs nous le disent, moi je l'ai constaté aussi personnellement, je ne sais pas vous si vous le voyez, mais la luminosité, enfin le ciel n'a plus la même couleur, le soleil est blanc, et la luminosité a tendance à aller vers le blanc. En fait, comme le champ vibratoire complet de la planète est en train de bouger, si on regardait de manière très scientifique un panel de couleurs complet, là, une range de couleurs complète, on verrait qu'on est en train de se diriger effectivement vers des énergies qui comprennent toutes les coloris, vers le blanc. Ça prouve vraiment à quel point la planète, elle aussi, évolue. Oui, je l'ai constaté aussi. C'était un peu paradoxal parce que moi, j'ai souvent mis ça sur le compte de la vue, etc., en me disant, je vois pas la même chose, mais... Ah non, on est plusieurs à le constater, et ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Comment ? Ça vous rassure ? Oui, moi aussi, quelque part aussi. Alors, on dit aussi, certains scientifiques ont constaté que les bébés d'aujourd'hui naissaient avec de nouveaux ADN, et nos ADN à nous sont en train de changer. Oui, c'est ce que je lis aussi, c'est ce que je vois. Je peux que me reporter au message des guides, parce que je suis pas scientifique plus que ça, même si j'ai une formation scientifique. Mais effectivement, les guides nous disent qu'on active des brins ADN et qu'au lieu de se contenter d'une double hélice, on en est déjà à 4, dont 2 sont entre guillemets invisibles, et commencent à devenir visibles, et qu'on va en activer jusqu'à 12. Alors, je dirais, il n'y a que ceux qui s'occupent du génome qui sont capables de me dire ce que ça peut donner comme chose, mais ça se fait tout seul a priori. Là-dessus, on n'a rien à faire. Juste à habiter sur la planète, mais ça, généralement, on y arrive. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages, je crois. Il y en a un qui est publié, l'autre qui va sortir là bientôt. Tout à fait, vous pouvez nous en parler ? C'est écrit, oui. Alors, sur quel thème ? Il y en a un qui s'appelle Méthode d'écoute du divin en soi. Et en fait, c'est un ouvrage à l'intérieur duquel il y a plein de gens qui m'ont posé la question comment on fait pour canaliser, en fait. Et je me suis aperçu que moi, je savais pas trop leur répondre. Je pouvais juste leur dire par où j'étais passé moi, mais que je savais pas leur répondre. Et donc, j'ai canalisé tout un tas de messages de la part de ma divinité à moi, mon être divin à moi, un petit peu mon maître ascensionné à moi, perso. On a tous un maître ascensionné, si vous voulez, qui est nous-mêmes, mais sur l'autre plan. Donc, j'arrive à contacter cette part de moi-même qui est déjà de l'autre côté. C'est ça aussi le grand changement, c'est qu'on a de plus en plus la possibilité de contacter cet être que nous sommes déjà de l'autre côté. Certains vont l'appeler le moi supérieur. La présence, il y en a qui vont l'appeler Dieu même. Il y a plein de noms, cette entité de l'autre côté. Et elle m'a glissé tout un tas de textes à l'intérieur duquel elle dit que quelque part, je résume, que comme le monde est une illusion, ils peuvent effectivement nous parler sous forme de canalisation, mais ils peuvent aussi nous parler sous forme de coïncidence. Ils peuvent aussi nous parler sous forme de relations qui vont venir nous répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois la même chose. En fait, ce livre, il consiste à dire, quand vous voulez avoir un message d'une autre dimension, demandez-le et soyez attentifs à ce qui se passe, vous aurez votre réponse. Par un moyen ou par un autre, mais vous l'aurez. Après, c'est développé beaucoup plus que dans ce résumé. Dans le deuxième livre, par contre, il y a plus, là, c'est un livre où les maîtres ascensionnés interviennent pour nous expliquer qu'il y a de nouvelles possibilités, justement, toutes ces nouvelles possibilités qu'on a depuis ce grand changement. On a la possibilité, une qui est assez sympathique. Tout le monde, avant de s'endormir, peut contacter ce qu'eux, ils ont appelé le voyageur du temps, de contacter leur part divine, de lui confier une mission quelque part. On a beaucoup entendu, je vais faire un résumé, on a beaucoup entendu parler de loi d'attraction, que les guides, que je perçois, appellent loi de manifestation, parce qu'ils disent vous n'attirez rien, vous vous contentez de manifester quelque chose qui potentiellement est déjà là. D'ailleurs, c'est la physique quantique qui est d'accord là-dessus. Quelque part, c'est qu'une probabilité, encore une fois. Mais on nous dit, ça marche pas souvent ce truc-là, sinon on serait tous riches, etc. Et les guides nous disent, vous avez une nouvelle possibilité qui existait déjà auparavant.
avant, on demandait aux gens de prier avant de s'endormir, dans certaines religions. On a abandonné cette pratique à tort, et quelque part, les guides viennent nous donner une version moderne en disant, le soir, avant de vous endormir, dans vos dernières pensées, vous êtes capable de communiquer avec votre être. Vous pouvez communiquer avec une part de vous-même, lui donner des consignes. Et surtout, ce qui est le plus compliqué, avoir confiance en elle. Le fameux lâcher prise. Laisser faire l'univers sans lui donner de solution. J'explique. Souvent, je connais un tas de gens qui m'ont dit je veux être riche. C'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent pas être riches. Ils veulent être en paix et ils veulent être bien. Oui, tout à fait. Et pour eux, ça implique la richesse. Mais si on se dirigeait un peu plus dans nos pensées à être en paix et être bien, il y a plein de moyens, sans être riche, pour être en paix et être bien. Et là, l'univers, il a tout un tas de possibilités. Alors que si on le restreint en lui disant je veux gagner au loto, on lui a donné la seule réponse qui nous paraît envisageable. Et elle est très rare. Et c'est pour ça que c'est très long dans le temps. On pourrait gagner au loto. Ceux qui veulent gagner au loto, ils peuvent. Mais il faut que tous les jours et pendant des mois, ils y pensent et qu'il n'y ait pas le moindre doute qui vienne s'insinuer que ça va marcher. Il y a du boulot là. Oui, c'est sûr. Et ils nous ont expliqué dans ce deuxième bouquin, c'est quand même plus facile de se diriger vers des pensées en disant je veux être en paix chaque jour un peu plus. Je veux du bonheur chaque jour un peu plus. Je veux plein de bonnes choses pour moi, chaque jour un peu plus. La sérénité surtout. Voilà. La paix, c'est le premier pas d'ailleurs, vers sa divinité, la paix. Je veux être en paix avec moi-même. Et que là, ça laisse à l'univers plus de possibilités et beaucoup plus rapidement pour l'obtenir. Il y a un tas de gens qui, quand ils se lancent dans ce genre de système, en se disant, en utilisant une vieille méthode d'un ancien inconnu qui s'appelait Émile Coué, chaque jour, à chaque instant, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il y a un tas de gens qui, en répétant cette phrase, ont obtenu des miracles. C'est vrai. Et ces ouvrages, on peut se les procurer où? Alors, le premier, il est en rupture. C'est un peu compliqué, mais mon éditeur est en train de le lancer, mais il est en rupture. Le deuxième, on va le sortir dans une édition numérique, en fait. On va le lancer dans une édition numérique pour vraiment 1 ou 2 euros, je crois. Parce que l'idée, c'est vraiment de diffuser le message. Je gagne pas ma vie en vendant des bouquins. Bien sûr. Rien, de toute façon, je connais pas grand monde qui vit en vendant ses livres. Et l'idée, c'est vraiment de diffuser le message au maximum. Et le troisième, je dirais, il est en train de s'écrire sur Facebook, donc il est quasiment public. Il sera probablement publié sous la même forme. D'accord. Le deuxième, c'est imminent, hein, il va pas tarder, je pense qu'on va le sortir en édition numérique. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors, sur Internet, il y a 2 moyens de me retrouver avec mon orthographe déplorable. Mon Facebook, qui est au nom de Sylvain Didelot. Puis, j'ai un blog qui s'appelle Le Retour des Dieux, tout attaché, .blogspot.com. D'accord. Dans lequel j'écris justement, où je laisse les messages qui me sont donnés en ce moment et qui donneront, je dirais, ce 3e livre. Alors justement, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre, il y a beaucoup de gens qui voudraient, par exemple, canaliser, recevoir des messages. Alors, le message que je peux donner, c'est que je les invite à vivre dans une certitude absolue, que personne n'est jamais seul. Que personne n'est jamais seul. Ça, j'insiste. Que vous êtes toujours accompagné. Le malheur de l'humanité, c'est de toujours essayer de trouver des solutions tout seul. Tout le monde considère qu'il doit tout résoudre tout seul. Aujourd'hui, il y a 2 informations qui vont aider tout le monde. Premièrement, nous sommes un. Quelle est l'implication? Il y a toujours quelqu'un qui a la réponse à une question que vous pouvez vous poser. C'est ce qui a créé la visibilité des réseaux aujourd'hui. Si je n'ai pas la réponse, quelqu'un l'a. Donc on continue humainement à vouloir tout trouver tout seul, plutôt que d'utiliser ces réseaux. Mais il y a aussi cette divinité à qui on peut demander des choses, à qui on peut demander de comprendre ce qui se passe. Parce que la divinité, parfois, elle nous fait vivre des choses terribles. J'ai personnellement vécu un cancer que j'ai pas demandé. Ah oui. En fait, si, je l'ai demandé. Pour être précis, je l'ai demandé. J'avais demandé à la divinité, comme beaucoup de gens le demandent d'ailleurs, afin que je puisse croire en toutes ces choses, fais-moi vivre une expérience extraordinaire qui me permettra d'avoir régulièrement des piqûres de rappel comme quoi vous êtes bien présent. J'ai vécu cette expérience extraordinaire qui s'appelle un cancer, et je suis guéri aujourd'hui, mais qui est une expérience totalement transformatrice parce que vous mettez tout en cause. Et j'ai demandé à l'époque des piqûres de rappel. Et ben aujourd'hui, j'ai droit à une piqûre tous les mois à vie. Je vous assure que j'ai eu exactement ce que j'ai demandé. Oui, mais ils auraient pu se manifester autrement. Ils auraient pu se manifester autrement, mais en même temps, ça a été la réponse la plus parfaite à ma question. C'est-à-dire cette expérience extraordinaire
extraordinaire, je m'attendais pas à ça, c'est clair, c'est pour ça qu'il faut faire attention, transformatrice, et qui, moi en termes vibratoires, m'a baissé en énergie au début et je dirais 1 ou 2 ans plus tard, boosté vers le haut en termes énergétiques. Quelque part, c'était parfait. Ça m'a permis de me rééquilibrer entre le ciel et la terre. Ça a pris un certain temps. Hein. Pendant 2 ans, j'ai fait entre guillemets des bêtises énergétiques. Hein. Mais maintenant, ça s'est tassé. En fait, les guides nous disent souvent, ils nous disent 2 choses qui sont des messages assez spirituels que je sens très très fort en tout cas. Le premier mot qu'ils nous disent, c'est tremble mais avance. C'est-à-dire que si en vous il y a quelque chose qui dit c'est la bonne direction, il faut y aller. Même si ça peut vous paraître dur, compliqué, même si vous avez l'impression que ça a des conséquences que vous ne saurez pas comment les gérer aujourd'hui. Parfois ils disent tremblez mais avancez, parce que vous n'êtes pas seul et qu'on est là. J'invite pas à tout faire comme ça spontanément sur un coup de tête. Hein. Je parle bien qu'à un moment, on a un alignement en soi où on sent que quelque chose est bon ou n'est pas bon. Cette réponse vibratoire en soi, où on le sait, elle demande d'agir. La pire des questions, c'est comment je vais y arriver. Tendance à dire le comment, c'est l'univers qui va y répondre. C'est sûr. Le deuxième message que nous donnent les guides, et celui-là, il fait mal la tête à tout le monde, mais c'est vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut prendre dans la vie comme un malheur ne l'est peut-être pas. Je vais citer peut-être quelqu'un qui s'appelait Miral Sassa, que tout le monde connaît sous le nom de la mère, qui était la compagne de Sri Aurobindo, et qui, durant sa vie, a vécu tout un tas de phénomènes en tout genre, vraiment en termes mystiques, et qui disait toujours, si j'avais à évoluer, à choisir quelque chose qui m'amène jusque là où je suis aujourd'hui, à ce niveau d'évolution, je ne changerais pas un mot que j'ai prononcé, pas une phrase que j'ai écrite, pas une seule expérience que j'ai vécue. Elle avait cette conscience parfaite que tout est parfait, quoi qu'il arrive. Que tout nous est servi sur un plateau d'argent, quoi qu'il arrive. Quand on pose une question ou qu'on demande quelque chose, il faut peut-être apporter des précisions. Du genre je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, voilà. Faut être précis dans ce qu'on veut. Je dirais non. Ah bon? Ça c'est humain de dire je veux pas ci, je veux pas ça, mais c'est-à-dire on limite l'univers. Quelque part, je veux pas être vache, hein. Aujourd'hui l'expérience de cancer que j'ai vécue, ça a été un des meilleurs moments de ma vie. Mais j'ai du recul pour vous le dire. Il est clair que quand je l'ai vécu et que j'ai passé une petite chimio, je vous jure, c'est pas le best one. Non, mais je me doute. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je sais intimement que c'était parfait. On juge, je veux ça, mais je veux pas ça, je veux pas ça. Déjà, ce qui est important, c'est que dans la loi d'attraction, dans la loi de manifestation, la négation n'est pas connue. Je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, ne fait, au point de vue de la manifestation, que manifester la maladie, puisque vous êtes centré sur la maladie. On disait à Nicole de l'autre côté qu'on pouvait porter ce que les épaules pouvaient porter. On pouvait porter ce que les épaules peuvent porter. Oui, exact. Il n'y a jamais de choses que, effectivement, on nous envoie jamais une expérience qu'on ne peut pas surmonter. Jamais. Jamais. Il y a des tas de gens qui disent s'il m'arrivait ça, je pourrais pas le surmonter. Et finalement, ils le surmontent. Et dans l'expérience que j'ai vécue avec cette maladie, je me suis toujours dit que si j'en avais un jour, j'y arriverais pas. Et pourtant, ça s'est passé entre guillemets comme une lettre à la poste. Et ça s'est très bien passé. Il y a un tas de gens qui m'ont dit mais t'as vécu ça de manière super lumineuse, parce que j'ai décidé de le vivre en me disant c'est une expérience que je dois vivre et qui va m'apprendre quelque chose. Et oui, c'est une super instruction. Et effectivement, on ne nous donne jamais quelque chose de supérieur à nos capacités. Par contre, on se sous-estime souvent. C'est une évidence. On avance petit à petit aussi. On est éduqué à se sous-estimer, j'ai tendance à dire. C'est vrai. Faire ça, si tu pouvais faire ça, ça se saurait. Moi, je me souviens quand cette fameuse phrase qui a été prononcée quand le premier homme a traversé l'Atlantique, et de l'autre côté, on a eu quelqu'un qui a dit cette phrase magnifique. Je n'ai plus le nom des personnes là, mais il a dit il y est arrivé parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Ah oui, mais je veux bien croire, ouais. Et c'est exactement ça la vie. On y arrive quand on ne sait pas que c'est impossible. À chaque fois qu'on se crée des limites, on les crée en même temps. Je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas grave, tremble mais avance. Avance chaque jour. Moi je dis aux gens quand ils veulent, je fais parfois du coaching en loi d'attraction ou en loi de manifestation. Tous les jours, travaille 5 minutes sur ce que tu veux. Va voir sur un site internet, va voir quelqu'un, discute avec quelqu'un, 5 minutes, mais ne lâche rien. À un moment ou à un autre, vous avez un jeu de coïncidence qui se met en route, et la personne, elle obtient ce qu'elle a demandé. Tout à fait. Et il faut quand même des espaces de sérénité, hein, c'est important, hein, la sérénité, enfin pour certains êtres. Pour moi en tout cas, je peux rien faire si je ne suis pas dans la sérénité. Je dirais
dirais la paix est le premier pas. On va parler de plus en plus, et les guides m'y incitent, on va parler d'alignement. Que les choses se passent correctement, il faut être aligné avec sa divinité, avec la terre, être équilibré. Eckhart Tolle, qui est un grand maître de ce monde actuellement, quand il nous indique d'être dans le moment présent, a la clé absolue qui va nous permettre de progresser et d'évoluer. Le moment présent. La sérénité ne se trouve que là. Les réponses ne se trouvent que là. Merci Sylvain Didlot d'être passé au micro de Fréquence Évasion et de la Clé du Mystère, et à très bientôt, j'espère, sur cette antenne. Merci beaucoup à vous, et puis je salue tout le monde. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.